Halte au choc à pic, c'est le titre de cette vidéo pour vous parler du petit-déj idéal des enfants. Je vous dis halte au choc à pic parce que de nombreuses amies qui pourtant sont assez au fait de ce qu'il faudrait peut-être manger pour être en bonne santé. En fait, elles achètent souvent des céréales, parfois sans gluten, parfois c'est bio et parfois on dit j'ai mis du lait, il est semi-crémé, il est bio, il est ceci, il est cela. Déjà, le lait n'est pas comestible ou n'est pas digestible par les enfants de 3 ans parce que nous n'avons pas le lap ferment, l'enzyme qui permet de digérer le lait. Donc le lait est à enlever pour tous les enfants. Ce n'est pas une question d'intolérance, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Il y a tellement d'études qui ont été faites, tellement d'ouvrages qui ont été écrits que je ne vais pas développer le sujet ici. Et d'autre part, cela ne se mélange pas avec les céréales parce que cela va être mal digéré, cela va fermenter dans l'estomac, l'intestin et ça va créer non seulement des somnolences, beaucoup d'acidité, des sels acides et donc cela va être néfaste pour l'enfant. Donc enlevez les céréales, enlevez le lait, prenez du lait végétal si vous le souhaitez le matin. Je conseille le lait de coco, le lait de souchet que vous pouvez faire maison et le lait d'amande. C'est les 3 laits que je conseille. Parfois les enfants aiment bien avoir un peu de chocolat cru, on peut en rajouter ou un peu d'extrait de vanille pour donner un goût. Certes, voilà pour les enfants qui ont cette habitude. S'ils n'ont pas encore pris l'habitude, je vous rassure qu'ils n'auront même pas l'idée de vous demander de boire un bol de lait, que ce soit végétal ou qu'il soit animal. Donc je vous conseille de ne pas commencer. Ce que vous pouvez faire, c'est donner un bol de fruits, faire un smoothie avec des fruits et du lait végétal. Vous pouvez enrichir d'amandes, d'oléagineux, de dattes. Ça, vous pouvez commencer à partir de 12 à 18 mois, donc très tôt, à faire des smoothies. Vous pouvez faire un jus de légumes le matin, plus un fruit après. Ce que vous pouvez faire également, si vous voulez quelque chose de plus consistant et que moi je fais au quotidien, c'est d'écraser un avocat. Je rajoute du citron, je rajoute des graines de chanvre mixées pour donner un peu plus de protéines, un peu plus de consistance. Je mets des graines germées au-dessus, un peu de tamari éventuellement pour donner du goût à ce guacamole d'avocat et je mets ça sur des galettes de pain des fleurs ou quand j'ai le temps je fais des galettes de légumes déshydratés au déshydrateur. Ça prend beaucoup de temps. Si vous n'avez pas le temps, prenez du pain des fleurs, éventuellement de temps en temps une tranche de pain sans gluten si possible fait maison. Évitez les pains chars blancs parce qu'il y a beaucoup d'amidon de maïs et beaucoup d'additifs qui sont néfastes à la santé. Si vous souhaitez ajouter des protéines animales le matin, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un œuf coq ou un œuf au plat, pas trop cuit, avec quelques concombres à côté, quelques crudités si vous le souhaitez. En général, l'enfant n'aura pas faim. C'est une croyance qu'il faut le charger le matin pour qu'il soit déjà en somnolence en arrivant à l'école. En plus, la plupart des écoles à l'heure actuelle, Dieu merci, proposent le matin un snack de fruits. Donc, ils proposent des fruits, des légumes que les enfants peuvent manger à volonté. Cela se fait de plus en plus. N'hésitez pas également à demander à changer le snack du matin, de l'après-midi. Parce que même j'ai remarqué que dans les écoles privées à l'heure actuelle, j'étais vraiment très choquée parce que j'ai mis ma fille dans une nouvelle école où tous les goûters de l'après-midi sont à base de lait, de fromage, de yaourt. Donc ça c'est juste pas possible. En fait il pourrait très bien donner un fruit parce que à 5 heures on donne plutôt un fruit ou on donne un produit sucré si on veut faire une compote, un gâteau fait maison de préférence plutôt que de donner des gâteaux industriels. Mais si on donne des gâteaux industriels, c'est plutôt à 5 heures, à 4-5 heures après l'école qu'on le donne. On évite de manger du sucre dans la journée. Essayez aussi d'enseigner à votre enfant de ne pas manger le fruit après le repas du midi à la cantine parce qu'ils ont ces repas de nutritionnistes dits équilibrés où on mélange le fruit avec le repas, ce qui est complètement indigeste, à part si on fait un repas de crudités et de fruits, ce qui n'est pas du tout le cas dans les établissements publics. Donc privilégiez vraiment un petit déj le matin, fruits,
smoothie, ou éventuellement vous faites un miam de fruits, vous pouvez rajouter un peu de flocons d'avoine de temps en temps, ou faire un muesli maison sans gluten avec des fruits secs pour tenir la matinée. Vous pouvez faire de l'avocat, vous pouvez faire un œuf si vous souhaitez qu'il ait des protéines animales le matin, du pain des fleurs, des galettes de sarrasin. Évitez le maïs, évitez le pain char qui a beaucoup d'amidon de maïs, et voilà, et votre enfant est prêt pour l'école. Et peut-être il y a des enfants qui n'ont pas faim, qui ne veulent pas déjeuner le matin, et alors c'est une croyance qu'il faut absolument petit déjeuner comme un roi. Peut-être l'enfant n'a pas faim, peut-être vous allez vous lui proposer juste un verre d'eau de coco, peut-être juste un jus de carotte le matin, carotte pomme ou carotte raisin s'il aime bien un peu le goût plus sucré, et ça suffira. Il mangera au goûter de l'école, il mangera des fruits ou des fruits secs, et il sera calé pour la journée. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à télécharger les e-books pour retrouver l'énergie, la vitalité au quotidien. Je vous souhaite une belle journée.